Alors, bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire et on va aborder un sujet qui est vraiment passionnant, en particulier maintenant avec l'émergence de l'intelligence artificielle. On va voir ensemble qu'est-ce qu'une bonne relation client à l'ère de l'IA. Alors, pour cela, j'ai le plaisir de recevoir 2 expertes de la relation client. Alors, on va commencer par Béatrice. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Béatrice Dupuis, j'appartiens au cabinet 37.5 et donc je suis consultante spécialisée en expérience et culture client. Et on intervient essentiellement sur la partie excellence opérationnelle au service de l'expérience client. C'est notre spécialité. Bah, merci Béatrice. Alors, est-ce que tu peux nous donner quelques peut-être, noms de clients avec qui tu travailles? Comme ça donnera une petite idée aussi de, bah, des entreprises, des secteurs, des spécialités. Oui, bien sûr. Alors, on travaille beaucoup avec des opérateurs télécoms puisqu'on est plusieurs à venir de ce secteur-là. On travaille aussi avec le secteur de l'énergie, donc des grandes de l'énergie, sur tout ce qui est expérience client, culture client. On travaille aussi avec des PME, PME, grosses PME qui ont des enjeux autour du service. Donc on est, par exemple, sur des experts comptables, on est sur des bureaux d'études, on est sur des entreprises, qui sont amenées à gérer également, la relation dans l'immobilier. Donc on a des secteurs d'activité, assez variés, mais très orientés, serviciels avec une obligation de résultat par rapport au traitement des demandes et la qualité de la relation client. Ah, merci. Alors et toi Laetitia, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi et sur Effici? Ouais, bonjour à tous et bienvenue. Donc je travaille pour Effici qui est un éditeur de logiciels CRM et martech, qui est un éditeur européen. Pour répondre à la question que tu as posée à Béatrice, les clients que nous avons, sont dans différents secteurs d'activité, aussi bien dans le secteur public que dans l'assurance, des musées par exemple. On parle de relations clients, on parle de gestion là où on citoyen aussi. Est-ce qu'il y a un écho pour vous aussi? C'est bon? Pour moi, c'est tout bon. OK, parfait. On a des mairies qui utilisent nos solutions, qui gèrent leurs relations citoyens. On a également des OPH, des bailleurs sociaux qui utilisent, nos solutions pour faire de la relation locataire. Bref, tout ça reste dans le domaine de la gestion de la relation, les étudiants aussi avec les universités et cetera. Donc un éditeur de CRM français et européen, au sens large. Exactement. Ouais, donc moi, je suis Frédéric Cannavette, je travaille pour Eloquent, qui est également éditeur de logiciels, mais de solutions de centres de contact, donc pour équiper les agents et leur permettre, d'être plus efficaces, mais également pour digitaliser une partie de leur relation client avec du chatbot, du chatbot et cetera et bien entendu, on est connecté avec des solutions de CRM comme Effici. Alors, donc, sans plus attendre, ce qu'on va voir, c'est tout simplement, déjà le pourquoi de ce webinaire. Donc, il est organisé dans le cadre de Numéricissimo. Numéricissimo qui est l'annuaire des top acteurs du digital français et en fait, là, on essaye de regrouper avec cet annuaire-là, ben, tous ceux qui font avancer, le web et le digital en France. Donc, vous pouvez d'ailleurs télécharger, l'édition, 2024, sur le site, bit.ly/numéricissimo 2024 et là, on est en train de préparer l'édition 2025 où vous, bien sûr, vous aurez tous les intervenants de ce webinaire et des webinaires précédents, puisqu'en fait, on a organisé 12 webinaires qui sont les 12 travaux d'Hercule pour le numérique en 2025. On en parlera à la fin, je vous montrerai les prochaines éditions. On a parlé de SEO, on a parlé de marketing, on a parlé de CRM également, on a parlé de Women in Tech, de No Code, et donc tous les sujets importants, dont ce sujet clé qui est la relation client à l'ère de l'IA. Alors, au sommaire, on va voir ensemble comment intégrer l'IA justement sans nuire à l'expérience client, parce que c'est souvent un petit peu le reproche qu'on fait au digital, c'est oui, on va automatiser des choses, oui, on va faire de la productivité, mais est-ce qu'on pense vraiment au client? On verra après les 4 niveaux d'intégration de l'IA dans la relation client, l'importance de l'IA dans la formation, parce que c'est vrai que l'IA, c'est pas que pour les clients, c'est également aussi pour l'interne. On verra aussi un aspect sécurité et RSE puisque, bah, c'est pas négligeable. L'IA, on l'utilise tous au quotidien, mais, est-ce qu'on connaît véritablement les impacts en termes de sécurité et d'impact écologique? On verra aussi, et ça, c'est ne surtout pas négliger, que la relation client, c'est aussi de l'humain, parce que c'est vrai que dans la première partie, on va beaucoup, beaucoup parler, d'IA parce que c'est un petit peu le sujet d'actualité, mais on verra aussi avec, 5 cas concrets, comment en fait, bah, l'humain permet de faire la différence et de faire une relation client exceptionnelle.
Alors, l'autre point qu'on va voir, si c'est bien sûr après, où agir en priorité. Parce que c'est vrai qu'on a des bonnes idées, on se dit: «Tiens, il faut agir, il faut mettre en place des actions», mais qu'est-ce qu'il faut faire en priorité? Et là, justement, Laetitia nous donnera, des quelques, grilles de lecture. Et à la fin, bien sûr, une petite conclusion. Alors n'hésitez pas pendant ce webinaire à nous poser toutes vos questions, on y répondra avec grand plaisir. Alors, premier petit chiffre que je clé, c'est tout simplement l'importance de mettre en place une relation client digitale et au moins, d'optimiser ses process. Il y a 53 des Français qui ont besoin repousser à contacter un service client, bah, pour des problèmes de complexité d'arriver à joindre. Donc là, on verra justement l'intérêt de l'IA de mettre en place, parce qu'on ne peut pas les contacter au téléphone, parfois c'est des problèmes d'horaire, des choses comme ça. Donc on vous montrera justement comment on peut, améliorer cette relation client et gérer ses au-delà de ça, présenter ici aussi mon petit qui rappelle en fait l'évolution des différents canaux de communication. On voit que, le téléphone reste toujours le canal numéro un malgré ce qu'on dit depuis des années, que le téléphone, n'est plus en vogue, bah, ça reste quand même le premier canal, certes en réduction avec 50 d'utilisation, juste aux côtés de l'email à 49. Ce qui est intéressant de voir, c'est quand même qu'on a des nouveaux canaux digitaux et en particulier le chatbot qui sont en très forte augmentation. Il y a, allez, grosso modo, là, c'était en 2024, il y a 4 ans de ça, on était dans les 19. Là, on est dans les 27. Plus de près de 10 points qui ont été augmentés, en 4 ans, c'est assez énorme. Donc c'est un des canaux, qui progresse le plus. Donc c'est pour ça qu'on va vraiment s'y attacher, l'importance d'une relation client à l'ère du digital, puisque ça change quand même pas mal de choses pour les clients et pour l'interne. Pour les clients en particulier, puisque, quand on voit cette étude des services clients de l'année, on s'aperçoit que les bots sont le canal qui a le plus d'insatisfaction puisque, c'est 51 de satisfaction uniquement, d'ailleurs en baisse par rapport à 2023 avec uniquement, 52. Alors que le téléphone, le click to call et les autres canaux sont plutôt aux alentours de 80. Donc tout cela explique que oui, il faudra mettre du digital, mais digital au bon moment et surtout pensé pour les clients. Et ça, c'est quelque chose qu'on reverra. Surtout que, ce chiffre-là, qui est également tiré d'études Élus Service Client montre en fait que, ben, les réponses apportées par les bots sont pas forcément celles dont on a le plus confiance, puisque on a un taux de confiance qui est de 37 versus 50 pour la plupart des canaux et uniquement, tout à fait confiance de 15. Donc on verra bien que l'IA, oui, c'est bien pour un premier niveau, oui, c'est bien pour automatiser, mais attention quand on a besoin de sécurité, quand on a besoin de confirmation et cetera, ça sera l'importance d'avoir une personne, un humain ou quelque chose en fait d'écrit. Alors on va commencer, notre première partie, du webinaire avec une question clé qui est: «Comment intégrer l'IA dans sa relation client sans nuire à l'expérience client?» Parce qu'on a vu précédemment, il y a quand même quelques défis. Alors Béatrice, quel est ton avis là-dessus? Alors, nous, notre avis, c'est qu'il faut rechercher le juste équilibre. On va dire, c'est facile à dire, mais c'est plus facile à faire. En fait, on part du principe qu'à partir du moment où on veut intégrer de l'IA et forcément on a tous nos clients ont envie, c'est de réfléchir, de prendre le temps d'abord de se poser de qu'est-ce qu'on veut en faire, donc du bon usage, pour qu'il y ait un juste équilibre entre ce qui participe souvent à la promesse et à notre différenciation, c'est-à-dire l'expérience client et de ce qui est de l'efficience, c'est-à-dire, toute la mise en œuvre opérationnelle pour réaliser cette promesse. Donc en fait, cet équilibre, permet en fait d'arriver à avoir une juste approche de l'IA. On verra bien sûr par la suite que la partie droite, donc la partie qui est expérience conseillée, c'est entre guillemets «un peu plus facile à mettre en œuvre» et c'est plus sécurisé puisque c'est maîtrisé à l'intérieur de l'entreprise et de son organisation. En revanche, ça rend un énorme service puisque ça permet vraiment de fidéliser ses collaborateurs et leur faciliter les tâches simples et également, leur permettre de monter sur des nouvelles tâches. Cependant, sur l'expérience client, pour pouvoir dégager le temps suffisant de conseiller et qu'ils puissent s'investir sur la relation humaine, la gestion des émotions, il faut bien que quelque part, ils puissent passer plus de temps sur cette partie-là, que sur la partie back office. En revanche, il y a quand même un petit point, c'est que, on a tendance à penser et on a vu certaines organisations qui ont investi très vite sur la partie IA expérience conseillée et donc quelque part qui ont diminué leurs effectifs, qui ont commencé à diminuer leurs effectifs, hein. On est là pour se dire les choses et résultat et ben, derrière, on ne peut pas investir suffisamment pour la relation humaine, attentionnée, personnalisée. Donc voilà, c'est pour ça qu'on parle de juste équilibre. C'est vraiment une stratégie globale de relation client qui doit être alignée avec votre marque, la promesse et ce que vous voulez délivrer en matière de différenciation sur l'expérience client.
OK. Alors, justement Laetitia, est-ce que tu voudrais, compléter un petit peu sur l'aspect, prérequis et création de valeur avec l'IA? Oui, bah, c'est ce que disait, Béatrice. En fait, on a forcément tous l'idée de mettre en place l'IA, mais après encore faut-il passer à l'action et il y a 2 piliers sur lesquels, à mon sens, il est important d'insister et c'est ce qui va aider à créer de la valeur avec la mise en place de l'IA. C'est d'un côté tout ce qui est, techno, données et cetera et de l'autre, ça sera plutôt l'organisation interne et les talents, en fait, qui vont utiliser cette IA. Donc d'un côté, data et techno, c'est de faire en sorte que les données qu'on va utiliser pour alimenter, cette IA soient, de qualité, qu'elles soient bien structurées et cetera et côté, hem accompagnement des équipes, donc talent et organisation, c'est un s'assurer qu'il y a bien un soutien de la direction et un soutien, ça veut dire encourager les gens tout en cadrant l'usage qui va être fait de cette IA. C'est implémenter aussi une culture d'expérimentation parce qu'on en est encore qu'au début, hein, de cette nouvelle, technologie et il va falloir expérimenter des choses, tester, donc ça veut dire accepter de perdre du temps dans un premier temps, en tout cas d'investir du temps qui ne sera pas forcément rentable tout de suite, parce qu'on va passer du temps à expérimenter, à, faire apprendre, le LLM et cetera. Donc voilà les deux piliers sur lesquels je voulais insister, pour créer de la valeur avec l'IA. Ouais, c'est vrai et au-delà de ça, moi je dirais qu'il faut se dire aussi qu'il y a différents niveaux d'intégration de l'IA dans la relation client. Puisqu'en fait, on peut faire, comme tu as dit, des choses simples, quick win et après on peut faire des choses de plus en plus évoluées et donc en fait, à chaque fois, on peut se poser la question: «Comment je vais intégrer cette IA dans ma relation client?» Et pour cela, en fait, moi, j'ai distingué 4 niveaux d'intégration. Donc le 1er, le basique du basique, déjà, je est-ce que c'est vraiment d'ailleurs de l'IA dans la relation client? C'est l'IA qui est totalement indépendante du CRM ou du centre de contact et là, en fait, on va utiliser l'IA, les outils d'IA généralistes, en dehors pour, ben, parfois faire des exemples de courrier, hein. Je pense que, tout le monde, le fait au quotidien, analyser des données. Par exemple, là, j'étais en train de discuter avec, Stéphane d'Assuranco qui me disait: «Bah, voilà, moi, je suis dans le domaine de l'assurance et je suis toujours étonné des courriers, que je reçois de mon assureur». Je crois qu'il avait, reçu un courrier qui est parce que lui, il travaille dans une association Assuranco qui est dans le domaine de l'assurance et il disait: «Même moi, qui suis dans le domaine, j'ai reçu une convocation, pour une expertise». Donc on me convoquait alors que le terme est un petit peu fort, quoi et donc en fait, il faut savoir parfois réécrire un petit peu ses courriers. Donc on peut le faire soi-même, demander de l'aide à l'intelligence artificielle pour le faire. On voit également certains courriers qui sont envoyés également de manière globale à ses clients. Bah, là aussi, on peut faire appel à de l'intelligence artificielle. On peut également travailler au niveau de la data et je vous donnerai quelques exemples juste après. Le troisième niveau, enfin le troisième niveau de la pyramide, le niveau juste au-dessus, c'est en fait comment on va pouvoir associer, au CRM et aux solutions de gestion de la relation client, des données. Alors ça, on fera plutôt de l'intégration manuelle, c'est-à-dire qu'on va faire du travail, de données, de management et cetera et en fait, on va après les réintégrer dans le CRM pour l'enrichir ou dans le solution de centre de contact pour en fait, enrichir les données. Le deuxième niveau de la pyramide, c'est tout simplement quand on va utiliser des modules qui vont être intégrables, qui ne seront pas totalement intégrés dans le CRM ou dans la solution de contact, mais ils seront en fait intégrés à part et intégrés via des web services, via des intégrations. Et là, en fait, ben, on va en parler avec Béatrice, hein, de la visio. Moi, je parlerai un petit peu des callbots, chatbots, hein. Donc là, en fait, on va apporter de l'intelligence artificielle en externe via des modules. Et le mini niveau le plus important, le niveau numéro un, bah, tout simplement, ça va être l'IA qui va être nativement incluse dans les outils et à ce moment-là, c'est vrai que quand on a un CRM, qu'on a une solution de centre de contact qui est boostée à l'IA générative, bah, là, ça permet tout de suite d'être beaucoup plus efficace et on verra des cas d'usage autour du quality monitoring, du résumé des conversations, des réponses automatisées. Donc voilà, c'est ça qui est important de retenir, c'est qu'il y a différents niveaux, du plus simple, mais bah, comment dire? Qui va avoir le moins de productivité, c'est la rédaction à part et le plus haut ou véritablement avoir des leviers qui permettent d'être plus efficaces au quotidien. Alors, parmi les niveaux qui sont le plus simples, bah, c'est le niveau 3 où on va tout simplement avoir l'IA qui est juste, associée. Là, en fait, on travaille, en fait, dans, l'outil d'intelligence artificielle et on va réintégrer les données dans le CRM, par exemple et là, je vous ai donné 2 cas pratiques puisque moi aussi je suis utilisateur du CRM au quotidien.
Et c'est vrai que, bah, l'intelligence artificielle m'aide à le faire, même si les, outils sont pas intégrés dedans, bah, c'est des fonctionnalités qui sont un petit peu particulières et qui sont pourtant, utiles pour moi. Le premier cas, en fait, c'est la sectorisation, puisqu'en fait, nous, dans notre CRM, bah, comme l'a cité, Béatrice et Laetitia, bah, on a plein de secteurs d'activité et de plus en plus avec la saturation des audiences, bah, ce qui est important de faire, c'est d'avoir des communications qui sont vraiment individualisées, qui sont uniques. Et donc, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai pris les sociétés qu'on avait dans notre CRM et je les ai envoyées dans Mistral, qui est en fait une IA française et qui est excellente pour les données françaises. C'est vraiment ça surpasse ChatGPT, ça, surpasse DeepSeek, ça surpasse vraiment toutes les IA parce que les données qui sont à l'origine de Mistral sont vraiment, très françaises et si vous lui demandez de dire: «Bah, tiens, j'ai telle entreprise, dis-moi, bah, dans quel secteur d'activité?» surtout que nous, en fait, on a une sectorisation de 19 secteurs et on n'utilise pas les codes APE, on n'utilise pas ça et ben, ça nous a permis de comme ça de segmenter toute notre base client, toute notre base prospect, et même à partir des emails et des noms de domaine. Donc c'est vraiment une simplicité qu'on ne pouvait pas faire auparavant. Auparavant, c'était très compliqué, du rapprochement et cetera. Là, avec l'IA, bah, ça m'a pris, même pas 1 heure ou 2 pour faire la qualification et après l'intégration. Autre cas, la catégorisation, bah, Laetitia, et Béatrice, vous savez très bien que la catégorisation et le profiling des clients est essentiel. Et bah, tout simplement, bah, nous, on avait une classification ABCD. A, c'était les profils les plus intéressants, B, c'était les profils secondaires et cetera et cetera. Et c'est vrai que c'était fait plutôt à la main avec nos commerciaux ou par une détection du poste. Et ben là, tout simplement, ben, on donne à l'IA les professions. On lui dit: «Bah, tiens, ça, c'est du A, ça, c'est du B et c'est du C» et après, il se débrouille pour traduire, pour trouver des approximations, ce qui nous a permis de tout catégoriser et profiler notre base. Donc c'est un premier niveau qui est vraiment simple et qui permet de faire gagner du temps. Alors, petite précision, toutes les IA ne se valent pas. Je l'ai dit pour la sectorisation et les données françaises, Mistral est bien meilleur, c'est vraiment le leader et je vous conseille d'utiliser. Dans le deuxième cas où j'ai fait de la catégorisation sur des gros volumes de données, là plutôt j'avais préféré utiliser, ChatGPT qui est plus efficace. Donc attention, toutes les IA ne se valent pas. Alors là, on a vu donc, cet usage en dehors des outils de relation client. Ce qui est maintenant intéressant, c'est de voir ce fameux niveau 2 où on va utiliser l'IA dans sa relation client via des modules intégrables et qui vont enrichir le CRM. Et pour cela, moi, j'ai tendance à dire qu'il faut déterminer ce que l'on veut automatiser ou pas. Et c'est un petit peu ce qu'on vous expliquera tout au long de ce webinaire, c'est qu'il faut choisir les interactions automatisées et celles où il faut garder de l'humain parce que Béatrice l'a souligné, si on automatise de trop, et ben, en fait, on déshumanise sa relation client et en fait, à force de vouloir gagner notre productivité, on va perdre notre expérience client et on va réduire et nuire à l'expérience client. Donc moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'il y a 4 types, en fait, d'interactions. Les interactions polluantes que justement l'IA va nous aider à réduire, filtrer ou supprimer. Par exemple, on avait le cas avec un énergéticien, qui avait souvent des appels téléphoniques de gens qui leur parlaient de leur facture téléphonique. Sauf que lui, en fait, c'était, la personne qui gérait les réseaux électriques. Donc forcément, lui, il n'avait rien à voir avec les factures téléphoniques. Donc l'objectif, c'était de dire: «Non, ça, c'est votre, fournisseur, d'énergie. Regardez votre facture d'électricité et appelez-le». Toutes ces erreurs également d'aiguillage où c'est envoyé à des mauvais services ou des demandes déjà effectuées, ça, c'est des interactions polluantes et l'IA, elle est excellente là-dessus pour dire: «Bah non, allez à tel numéro, faites un transfert automatique» et cetera. Ensuite, il y a les interactions à faible valeur ajoutée ou de débordement ou de qualification, où là, en fait, l'IA va véritablement jouer un rôle très intéressant parce qu'il va permettre d'avoir un premier niveau de réponse 24 heures sur 24 et parfois des demandes simples. Je veux décaler un rendez-vous, je veux savoir quelles sont les horaires d'ouverture, comment fonctionne telle chose, quelles sont mes garanties de service. Avec ça, en fait, un bot va pouvoir répondre très simplement à ces demandes-là. Mais c'est également intéressant en cas de pic d'appel. Par exemple, on a pas mal de clients dans le domaine des mutuelles et des assurances avec tout ce qui est carte de tiers payant et ben, tout simplement, les bots, en fait, permettent de traiter ces demandes-là. Ben, j'ai besoin de ma carte de tiers payant. OK, on a reconnu votre numéro de téléphone. Quelle est votre, date de naissance ou votre code postal? À ce moment-là, on vous le renvoie à l'email qui est mentionné et cetera. Donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes, à mettre en place. Alors ça peut se faire avec du bot, mais ça peut se faire également en dehors d'une IA, trop intelligente. On peut utiliser, par exemple, du SVI visuel, qui permet, en fait, de traiter de manière, graphique avec un simple SMN les données ou du RCS aussi qui est un petit peu l'outil qui permet de faire du self-care avec, une interface enrichie de SMS. Ensuite, la troisième type d'interaction, c'est les interactions à valeur ajoutée qu'il faut absolument
garder pour les conseillers, c'est tout ce qui est réclamation sensible, escalade avec le bot. Nous, ce qu'on recommande, c'est dès qu'il y a 2 incompréhensions ou 2 questions qui sont pas arrivées, on passe directement à un agent parce qu'autrement les gens vont être énervés et d'ailleurs maintenant on explique bien lorsqu'on fait des formations, à nos clients qui mettent en place des callbots, il faut véritablement, se dire voilà, c'est des clients qui risquent d'être un peu plus énervés. Il faut, prendre en compte cet état d'esprit-là, s'excuser bien entendu si c'est le cas et surtout considérer que le bot comme un collègue et pas dire: «Non, le bot il comprend rien» et cetera parce qu'autrement ce serait comme dénigrer un collègue. Donc là, on peut faire, des choses qui sont hors procédure, donner plus d'autonomie, plus de délégation en fait, aux agents. Et le 4e point, c'est tout ce qui est interaction génératrice de valeur et d'émotion. Là, au contraire, on va les développer et pour cela, en fait, avec le temps économisé, avec la gestion des interactions à faible valeur ajoutée et polluantes, et ben, tout simplement, on va faire des appels proactifs. Là, on le voit beaucoup chez nos clients, par exemple dans le domaine de l'assurance, avec, des campagnes où en fait, on va rappeler les clients qui n'ont par exemple pas eu de sinistre ou, qui ont eu un sinistre depuis un certain temps pour faire un suivi, comment ça se passe et cetera. Ces appels cocooning permettent véritablement de faire un effet waouh. Et ça on peut également remercier des promoteurs, voilà, qui ont été vraiment, qui ont valorisé l'entreprise ou mettre en place des actions anti-churn. Voilà, ça c'est les 4 niveaux qu'on préconise et avec l'IA générative, je trouve qu'on a vraiment monté d'un niveau dans tout ce qui est conversationnel au niveau des callbots. Là, je vous ai mis un numéro de téléphone, le 01 62 00 50 85, voilà, où vous allez pouvoir en fait, tester un callbot en IA génératif, lui poser toutes vos questions et vous verrez que les voix sont vraiment naturelles, que la conversation est vraiment simple et ça permet vraiment d'avoir un premier niveau d'information. Alors sachez que ce bot-là, on l'a quand même entraîné pour qu'il prenne rendez-vous avec vous, donc ne vous étonnez pas si au bout d'1 ou 2 questions, on vous dit: «Hey, ça serait bien que tu parles à quelqu'un». Mais c'est vraiment tout est dans le prompt, tout est dans la demande. Donc voilà, ça vous donnera une petite idée de ce que peut donner une IA générative maintenant, avec un chatbot. On est vraiment à l'état de l'art de ce qu'on peut faire. Alors, si on passe sur les leviers un peu plus classiques, toi Béatrice, tu voulais nous parler de la vidéo augmentée par l'IA. Oui, alors, pour compléter dans certains cas d'usage, en fait, la vidéo commence à proposer enrichie avec l'IA, commence à proposer des choses intéressantes pour des use cases. Alors ça va être sur des secteurs d'activité ou des cas d'usage comme par exemple, quand vous êtes dans une activité où vous faites des installations sur site ou alors, vous faites du contrôle de travaux, contrôle de chantier, ou vous êtes donc dans l'énergie également pour aller vérifier si jamais le client il a un souci par rapport à un dégât ou, dans l'eau, une fuite et cetera. Donc en fait, c'est la capacité à créer du lien entre, l'agent, le client, l'agent et ce qui se passe réellement. Donc qu'est-ce que ça permet de faire? Ben, en fait, ça permet de maximiser l'utilisation de l'image et des vidéos, en alliant, pardon, le texte et l'image. Donc, c'est-à-dire, par exemple, dans une vidéo où la personne va recevoir un lien, donc le conseiller lui envoie un lien parce qu'il lui dit: «Bah, vous avez, par exemple, une panne de box, a priori, filmez-la, voilà les 3 petites séquences dont j'ai besoin» et en fait, instinctivement, la personne, souvent, elle va parler, et elle va dire que, bah, là, il se passe ça, mais là, je suis pas trop sûre de ça et cetera et en fait, l'IA va trier les informations à valeur et par exemple, va dire: «Bah, clac, là, le numéro de série de la box, je l'ai capté à ce moment-là, il est là». Et comme ça, le client n'a pas à se soucier de ça. Clac, le code, si jamais il y a une panne, le voilà. Clac, les câbles, il y a 3 câbles, il y en a un qui est débranché, voilà, ou qui est pas conforme, voilà. Voilà, donc en plus, ça rajoute en fait de l'analyse par rapport à ce qui est pris en photo ou en vidéo et ça permet comme ça au conseiller quand il reçoit le lien et ben, d'être déjà comme à la maison, si vous voulez, comme sur le lieu de travail ou à la maison du client ou sur son voilà, dans son environnement, si jamais il y a des travaux qui sont mal passés ou si c'est un assureur et qu'il y a eu un sinistre, hein. Donc on rentre en fait dans son champ, donc c'est à la fois ludique et à la fois très aidant et ça crée ce lien émotionnel, assez impressionnant parce qu'en plus ça rapporte de l'intelligence. C'est pas simplement, faire de la vidéo. Donc ça raccourcit les échanges, ça rajoute de la valeur et en plus le client étant acteur, ça lui donne l'impression qu'il n'est pas à attendre. Vous savez, c'est pour ça on a vu, Frédéric, tu as indiqué, que maintenant les clients, ils avaient du mal, il y en avait qui contactaient plus les services clients. Bah, le fait de faire de la vidéo, en fait, ça change la donne parce que résultat, bah, je suis vraiment acteur, donc regardez, moi-même je participe. Donc voilà, donc la relation est complètement différente. Donc après, il y a un taux d'appétence évidemment, d'adhésion qui n'est pas de 100 hein, on n'est pas dans un voilà, mais c'est chez nos clients pour l'instant, on est de l'ordre de 30 à 40 qui est déjà pas mal.
et ça permet vraiment derrière de limiter le temps de traitement, parce que la contextualisation arrive et elle est, bien formatée pour les agents, et 2, ça crée un lien tout à fait privilégié en matière de relations clients. Parler de l'attention, hein, vous savez, on parlait de la personnalisation. On est vraiment là-dedans, et ça permet aussi de lâcher un peu sur l'émotion. Vous savez, quand il y a des sinistres ou des choses comme ça, ou que les travaux se sont mal passés, il y a forcément une gestion de l'émotion qui est compliquée. En fait, elle passe dans la vidéo, et donc après le traitement, c'est dégonflé, hein, c'est partiellement dégonflé. Donc ça aide aussi sur la relation client, sur la qualité, de la gestion des émotions. Donc voilà, c'est vraiment un petit module qui est en pleine expansion. Alors, c'est encore nouveau, c'est encore, assez récent, mais vous avez des acteurs français, qui se positionnent et qui proposent des solutions tout à fait intéressantes. J'en citerai 2, mais il y en a plusieurs. Vous avez Speakylink, vous avez Snapcall, 2 acteurs français, hein, parce qu'on aime bien travailler avec des acteurs français quand c'est possible. Donc, voilà, qui peuvent vous rendre ce service. Ouais, c'est vrai, je confirme parfaitement puisqu'en fait, on a pas mal de clients dans le domaine, assurance, et c'est vrai qu'ils disent que la visio, c'est quelque part une machine à waouh parce que ça donne des yeux aux conseillers et ça évite en fait les problèmes, et j'ai plusieurs anecdotes. Par exemple, on avait, le cas d'Atlantique qui, avait un client au téléphone qui disait: «Ouais, ma chaudière, elle marche pas, je comprends pas» et cetera. Puis le technicien, il disait: je comprends pas» et il a fini par lui dire: «Bon, attendez, on va faire un petit visio». Il envoie le lien. Le client commence à mettre, la caméra, il me dit: «Mais attendez monsieur, c'est pas notre chaudière». Donc il était en train de présenter une chaudière qui n'était pas de la marque Atlantique, et on a le cas aussi, par exemple avec Kiloutou, qui fait, comme tu disais, à peu près 25 à 30 des appels en visio, enfin niveau 2, hein, niveau 2 de dépannage, pas niveau 1. Et c'est vrai que ça permet tout simplement de résoudre des problèmes qu'on n'arrive pas, et il nous avait donné aussi un cas qui était, très drôle puisqu'en fait, il y avait des gens en fait qui passaient en fait des machines, chariots élévateurs qui étaient, thermiques à des chariots élévateurs qui étaient électriques, et parfois en fait, il y avait un usage qui était différent, et donc les gens, ils savaient pas trop comment ça fonctionnait. Ou encore, une anecdote assez drôle où il disait: «Bah, voilà, la personne, elle était en train d'essayer de faire marcher, mais elle disait: "Mais non, les boutons, ils marchent pas"», et en fait, ce qui se passait, c'est qu'il y avait un panneau de plexiglas qui protégeait les boutons, et en fait, il fallait enlever le panneau et juste appuyer sur le bouton, ce qui évitait en fait des déplacements, et donc là, pour les clients, mais c'est également aussi intéressant pour les, techniciens. Par exemple, chez Kiloutou, ils ont ça, ça permet en fait d'aider les techniciens débutants à avoir en fait de l'aide à distance avec des techniciens seniors qui sont à distance. Donc la visio, c'est vrai que là, je plus sois très largement ce que tu dis Béatrice, et c'est vraiment un excellent outil pour améliorer l'expérience. Alors, là, maintenant, on va avoir maintenant le niveau 1, donc le niveau entre guillemets «ultime», c'est l'usage en fait de l'IA dans les outils de gestion de la relation client. Alors, Laetitia, est-ce que tu pourrais nous redonner un peu plus d'informations justement sur l'intérêt et pourquoi il faut s'y mettre et pourquoi il faut au moins un CRM, qui intègre toutes ces données, d'intelligence artificielle et toutes ces fonctionnalités? Merci pour le coup de pression, Fred, avec le niveau ultime. Avant de passer au niveau ultime, je vais, plus soyer moi aussi pour la vidéo. Comme je disais, on accompagne des bailleurs sociaux, dans la gestion de la relation locataire, et c'est pareil, en fait, les locataires parfois peuvent avoir des soucis, de chaudière et cetera, et il y a certains bailleurs qui mettent en place cette intégration entre, le CRM et la visio pour gérer toutes les demandes entrantes de chaudière, de radiateur et cetera, et c'est vrai que le ROI est vite calculable, en fait. Ouais, pour passer au niveau ultime, l'IA, moi, je dirais qu'elle, va aider à se concentrer vraiment sur, le client en libérant du temps, par exemple. 4 piliers que je voulais mettre en avant cette fois, c'est un, l'IA va aider à prioriser la gestion des demandes clients. J'ai mis une capture d'écran dans les slides suivantes. On reçoit parfois tout à l'heure on parlait du téléphone, on parlait de la visio, mais on reçoit également des emails de clients qui, soit vont se plaindre, soit ils ont une question, soit ils vont dire: «C'est super» et cetera, et l'IA va permettre, en analysant le texte qui est dans ces emails, de, prioriser les demandes. C'est-à-dire que l'IA va être capable d'identifier si on est sur une tonalité de message qui est plutôt positive, plutôt négative ou au contraire neutre, et l'idée, c'est de dire au conseiller, bien évidemment, de traiter plutôt, les négatives en premier avant de s'attaquer, peut-être aux neutres et enfin finir, sur les positives.
Donc l'IA ici, quand je disais ça va aider à prioriser, c'est vraiment ça, c'est, vous donner priorité aux clients mécontents parce que ce sont, ceux-là qu'il faut traiter, en premier. Deuxième point de focus, si on retourne sur, la lampe de bureau, pardon, allumée, c'est que l'IA va se transformer, enfin va, comment dire? Transformer le CRM en un assistant personnel du collaborateur. Pourquoi? Parce qu'elle va être capable de voir, en se basant sur des actions, passées, quelle serait la meilleure prochaine action à entreprendre sur ce prospect? Si je suis sur un prospect avec qui j'ai déjà eu, 3 rendez-vous physiques et que j'ai une offre en cours et que le montant de cette offre est supérieur à, tel montant, peut-être que la prochaine meilleure action, ce sera de lui envoyer une référence client parce qu'il est sur le point de signer et que là, j'ai besoin de le rassurer. Donc le CRM va être capable de dire: «Bah, là, ce serait bien d'envoyer le témoignage client de tel secteur d'activité parce que voilà, vous avez votre client qui est en phase de décision, il doit sûrement être dans une période de doute, il a besoin d'être rassuré donc si j'étais vous, j'enverrais, le témoignage client». Autre, autre point de focus que je voulais mettre en avant, c'est l'aide à l'idéation. La relation client, c'est ça également, hein, on a besoin de créer du contenu, on a besoin de faire des pièces, marketing et l'IA, va, vous challenger donc sur les idées que vous pouvez avoir, voire même va vous aider à mettre le pied à l'étrier. C'est-à-dire que vous avez un problème, vous avez besoin d'un contenu, vous séchez, ça arrive, hein, et bien la peur de la feuille blanche est complètement oubliée avec l'IA parce que vous pouvez écrire votre besoin, quelle est la situation dans laquelle vous vous trouvez, pourquoi vous avez ce problème, pourquoi vous avez besoin de ce contenu et en écrivant, déjà ça va vous permettre de, cadrer un petit peu vos idées, mais l'IA va être capable, voilà exactement, de vous proposer un premier brouillon sur lequel vous serez capable de travailler. Donc là, on est dans notre solution, Martech et je dois envoyer un email qui doit faire, la promotion des soldes de printemps. Là, c'est le cas que vous voyez sur votre écran. Eh bien, vous écrivez votre, prompt et ensuite l'IA va être capable de vous générer votre email, heu, directement. Alors après, attention, hein, comme le disait Fred tout à l'heure avec la convocation, pour le rendez-vous, d'expertise d'assurance, il faut bien relire ce que l'IA propose. Mais voilà, ça vous évite de partir de la feuille blanche, ce qui peut faire peur à certaines personnes. Ouais, tiens, j'aurais une petite question d'ailleurs pour ceux qui sont, à l'écoute. Est-ce que votre CRM a des fonctionnalités d'intelligence artificielle? Donc n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, parce que je suis un petit peu et surtout, qu'est-ce que vous utilisez comme fonctionnalité si vous en avez? Ça peut être assez intéressant parce que c'est quand même assez nouveau l'intégration, de l'IA dans les CRM de manière globale ou dans votre solution de centre de contact, hein. N'hésitez pas à nous indiquer dans les commentaires ce que vous avez. Parce que là, on a déjà vu, Isabelle et Boris qui étaient des gros fans de vidéos. Ils nous ont dit: «Oui, la vidéo au top, surtout pour les profils moins digital, les seniors plus plus» et Boris, qui nous disait: «Une image vaut mieux que de longs discours, le succès des tutos». C'est vrai qu'aussi on avait le cas, avec Atlantic qui nous avait, confié qu'ils avaient mis en place pour leurs installateurs des tutos vidéo en plus, que les installateurs pouvaient consulter avant d'aller chez le client ou chez le client pour faire tout ce qui est démontage, de montage de chaudières et c'est vrai que c'était un petit peu surtout pour les nouvelles générations qui s'habituent au tuto. Bah, je te laisse continuer ma chère, Laetitia. Alors là, on a déjà une personne, Ulrich, qui nous dit: «Non, dans mon CRM, je n'ai pas encore d'IA». Bah, Boris, Ben plutôt, Ben Ulrich, peut-être qu'il va falloir, penser à changer de CRM. Ouais, il y a un nouveau monde qui va s'ouvrir à vous. Le dernier point que je voulais mettre en avant, c'était alors oui, il y a celui-ci, heu, mais avant de parler de celui-ci, d'avoir recours à l'IA, ça vous permet de d'étendre vos plages horaires. On a vu ça, avec, Frédéric, on a organisé un événement pour l'assurance et le fait d'avoir un chatbot, ça vous permet d'avoir une ligne ouverte même à, minuit, même à 2 heures du matin. Parce que oui, il arrive que les gens, perdent leurs clés
ils sont en galère ou que, le ballon d'eau chaude, fuit, voilà. Bref, ils ont besoin d'avoir tout de suite quelqu'un et enfin d'avoir quelqu'un, non pardon, d'avoir une solution à leurs problèmes et le chatbot peut prendre le relais, pendant ces horaires, qui sont, assez, inhabituels, en tout cas qui sont en dehors des heures de bureau. Là, ce que je voulais mettre en avant sur cette image, c'est dans un CRM, vous avez souvent, en tout cas, quand il est bien utilisé, beaucoup d'informations sur, un client, un prospect et vous avez également certaines solutions CRM qui vous proposent de faire des résumés de la situation du client, du prospect à l'instant T. Donc ce que va faire l'IA, c'est qu'elle va scanner toutes les informations qui sont dessus et puis elle va, vous faire un résumé, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'aller, regarder dans les, 8, 9 onglets, je ne les ai pas comptés, pour savoir, quelles sont les dernières actualités sur ce compte. C'est l'IA qui le fera pour vous. Donc voilà, si vous devez retenir une chose, c'est que l'IA va vous aider à vous concentrer, sur le cœur de votre métier et éviter que vous perdiez, du temps sur, de la lecture, pour ce cas-ci. OK, merci, Laetitia. Alors Béatrice, toi, tu voulais évoquer un point qui était important, c'était également l'intégration de l'IA au niveau, ben, de l'écoute client. Oui, alors, c'est vrai qu'on a vu au salon, All for Customer, je ne sais pas si vous avez participé à une conférence très intéressante qui, en fait, rassemblait des grands donneurs d'ordre qui expliquaient Toyota, des banques, qui expliquaient qu'en fait, les clients, et vous l'avez peut-être constaté vous, répondaient, de moins en moins, en fait, aux enquêtes de satisfaction. Donc c'était difficile, en fait, d'entendre la voix réellement du client. Donc en fait, l'IA est capable de faire ça avec, notamment le quality monitoring, on va en parler juste derrière et en cas d'usage, c'est très simple. Nous, on fait ça chez un opérateur télécom. En fait, c'est la transcription et résumé des appels pour mieux écouter les émotions. C'est-à-dire qu'en fait, on apprend aux conseillers à se concentrer sur l'émotion qui est réellement exprimée, d'accord? Et pas se concentrer exclusivement sur le fond. L'IA permet de mettre en avant les points clés, donc il y a un résumé qui se met en fait, à droite pendant l'échange et qui permet d'aider aux conseillers de qualifier et de rien oublier parce que des fois, il y a plusieurs demandes à l'intérieur d'une même interaction. 3°, donc c'est l'IA va identifier les mots-clés, elle va identifier les irritants et les intentions complémentaires. Donc pour ça, bien sûr, elle fait ça par rapport à un référentiel qui aura été élaboré, et ça permet de détecter ce qu'on appelle les petits bruits sur, la vente, sur les offres, sur les services, sur des processus, des temps d'attente et cetera. Et enfin, ce qui est bien, c'est que ça on peut permettre de boucler complètement, c'est-à-dire que on peut paramétrer l'IA pour qu'elle envoie les feedbacks de manière automatique aux services qui sont concernés en fonction des sujets pour être sûr, en fait, d'alimenter la boucle d'amélioration continue. Donc, c'est vraiment un outil à la fois au service, des clients, de l'entreprise et de l'amélioration continue, donc de l'excellence opérationnelle de l'entreprise. Donc là, nous, on trouve que c'est vraiment un usage, qui est assez performant et relativement simple à mettre en œuvre et avec des effets bénéfiques, très importants. C'est compenser quelque part les clients qui répondraient moins, aux enquêtes de satisfaction. Ouais, c'est tout à fait vrai et c'est vrai que nous, on a vraiment, un retour d'expérience que cette qualification permet d'avoir un meilleur routage et c'est vrai qu'on évite en fait, ces personnes qui sont en fait paumées dans les SVI parce qu'ils ont pas appuyé sur le bon bouton, puis après ils appuient sur n'importe quoi. Ce qui fait qu'ils arrivent sur des mauvaises personnes qui sont ensuite redirigées et ça fait à la fois de la perte de temps pour les conseillers, mais également, d'irritation pour le client. On voit également aussi pour le résumé de conversation, tu en as parlé un petit peu. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'au début, il y a vraiment une résistance au changement parce que les gens se disent: «Mais, bah, pourquoi changer?» Je marquais mes initiales, MCG, MSG, MEVO, machin et cetera. Sauf qu'en fait, c'est difficilement exploitable comme tu le disais. C'est quand même mieux d'avoir un résumé de conversation pour pouvoir exploiter et récupérer dans les outils, d'analyse sémantique pour distinguer, bah, les signaux faibles, les problèmes techniques et des choses comme ça. Et ça, c'est une nouvelle richesse puisqu'en fait, comme tu disais, auparavant, il fallait avoir d'enquête de satisfaction avec des taux de réponse qui sont souvent entre
15 et 20. Dans les meilleurs des cas, on a parfois des clients qui ont 30, ce qui veut dire qu'il y a 70 des gens, qui, ne répondent pas aux enquêtes. Bah, souvent, c'est ce que ça se passe plutôt bien, mais parce que souvent les extrêmes, c'est les mécontents ou les pas contents. Sauf quand, en fait, il y a vraiment un effort de conseiller, quand le conseiller dit: «Attendez, ne raccrochez pas, vous allez avoir un enquête de satisfaction juste après, au téléphone ou par email, ça nous aide à nous améliorer». Mais en tout cas, s'il y a pas comme ça ce travail-là qui est fait, c'est vrai qu'on a 15-20 d'écoute et là, en fait, avec, la l'IA intégrée au centre de contact, ben, on arrive à des taux, bon, on pourrait théoriquement faire 100, mais on est plutôt aux alentours de 50 parce pour les contraintes RGPD. Et après, c'est vrai que cet aspect productivité, puisqu'en fait, ben, au lieu de saisir son compte rendu, et ben, en fait, on va pouvoir gagner 15 secondes, 30 secondes, sachant qu'un taux moyen d'appel téléphonique, c'est 1 minute, bah, ça permet de gagner un quart d'appel et au final, au bout de la journée, quand on a plusieurs centaines, d'écrans, ça fait ça. Alors, donc, si maintenant on passe à la partie formation. Toi, Elisabeth, tu voulais vraiment faire un focus là-dessus parce que tu disais que l'IA, ça permet véritablement, bah, d'aider les équipes à améliorer leur efficacité. Alors moi, c'est Béatrice, en présence. Je ferai le problème. Donc, tu as tout à fait raison. Ça, c'est un autre point. En fait, ce qu'on a vu juste avant, c'est que, finalement, la capacité à identifier, résumer et remonter, alimenter la boucle d'excellence opérationnelle d'une entreprise, eh bien, c'était déjà une vision également héroïste quand même de l'IA. C'est-à-dire au service de l'entreprise et pas simplement de la relation client, du moment, hein, donc, dans un moment circonscrit. Donc ça, c'est très intéressant et c'est vrai que, cette partie donc qui est sur la formation, elle est extrêmement intéressante également parce que de nouveau, on est à travailler sur ce qu'on appelle les assets de l'entreprise, c'est-à-dire les enjeux humains et c'est la compétence. Donc, en fait, l'IA aujourd'hui, là, par rapport à toujours cette écoute, peut permettre d'aller finement détecter cette fois-ci côté conseiller, comment se passe en fait l'appropriation et la posture qui est retenue, par rapport à la demande qui est faite du client. La demande, son ton, sa situation, son contexte et de détecter de manière individuelle, et c'est ça qui est assez puissant, quels seraient en fait les axes d'optimisation en matière de formation, qui pourraient être proposés et capable également de proposer les contenus qui pourraient être déployés, les cas d'usage, donc rentrer assez finement dans vos cas d'usage, les cas d'usage qui correspondent à ce profil conseillé. Proposer également des types de jeux de rôle, donc véritablement ce qu'on appelle l'ingénierie de formation, c'est-à-dire comment ça pourrait se dérouler pour que ce soit opérant pour, par exemple, Béatrice qui est conseillère en support technique. Et également, en allant encore plus loin, l'étage au-dessus, c'est l'IA qui est capable en fait de proposer carrément des systèmes immersifs où en fait on peut, et ça existe déjà, on aurait un avatar qui serait capable en fait de dialoguer avec le conseiller et de jouer parfois le client, parfois le conseiller pour apprendre particulièrement aux nouveaux, heu, à se sentir à l'aise avec les différents cas de figure, qu'ils pourraient rencontrer. Donc c'est d'une puissance extraordinaire. Ça ne remplacera pas, la formation initiale. Attention, on n'est pas en train de dire que ça va tout remplacer. Mais en revanche, en matière toujours de complément de compétences et surtout de ancrage de certaines compétences qui peuvent être aussi bien relationnelles que métiers, ça se présente comme un outil et ça commence à montrer, des résultats assez intéressants. Et puis aussi une appétence, je vous le dis, par rapport aux jeunes générations. On en parlait tout à l'heure, je crois qu'il y a quelqu'un qui l'a mis dans le commentaire. Parce qu'évidemment, les jeunes générations, bah, c'est plus sympa de dialoguer avec un avatar et de se retrouver comme dans un jeu vidéo que d'être en salle pendant des heures face à un formateur, même s'il est excellentissime. Donc voilà, donc on s'est dit que c'était intéressant de faire un focus sur cette partie-là. Encore une fois, c'est un axe de l'IA très prometteur et véritablement au service ben, des humains, hein, c'est-à-dire des conseillers, au service de l'organisation, parce que c'est et de la valeur de l'entreprise et également de l'expérience client, parce qu'il y a rien de plus frustrant quand vous appelez un support et que malheureusement le conseiller vous dit: «Bah, je suis pas capable de répondre, donc attendez, je vais vous transférer ou je vais vous rappeler» et cetera. Donc là, ça permet en plus d'éviter la réitération de contact quelque part à terme. Donc voilà, c'était ça. Tu voulais peut-être rajouter un petit mot? Oui, un autre cas d'usage que j'ai pu voir, dans le cadre des trophées start-up, d'une association des gens qui font du marketing dans l'IT, qui s'appelle le CMIT. C'est une société qui s'appelle Much Better. C'est une start-up française qui est
fait de la formation par l'IA, mais côté, commerce et c'est intéressant parce que le pitch, en fait, c'était, comment est-ce que je peux faire monter en compétence mes nouveaux commerciaux sans pour autant gâcher mes leads? C'est-à-dire que, le commercial qui est nouveau, bien évidemment, il a besoin de formation, il doit monter en compétences, il doit, travailler ses arguments, ses contre-arguments, et cetera et en fait, ils ont monté une IA. Alors comme le dit Béatrice, hein, ça ne se substitue en aucun cas à, la formation, qui est faite par un humain, hein, dans la société, mais ça permet de s'entraîner, en fait, sur des faux prospects, des fake prospects qui sont là pour, venir contre, argumenter ce que je dis et je trouvais ça intéressant comme autre cas. On reste dans la relation client, mais plus côté vente, donc avec cette start-up française qui s'appelle Much Better. J'ai pas d'action chez eux. Mais tu as raison et c'est ce qu'on constate tout à fait au quotidien puisqu'en fait nous, dans la solution Eloquent, il y a un module de quality monitoring et on voit bien que, comme tu le disais, certains appels sont enregistrés et réutilisés après à titre de formation auprès des nouveaux conseillers parce que eux en fait, ils débutent, ils savent pas forcément comment gérer, comment répondre et ça sert à faire des jeux de rôle. Nous, ce qu'on voit en fait avec le speech analytics intégré à la solution de centre de contact, c'est qu'on passe vraiment du quality monitoring, donc c'est-à-dire cette fameuse double écoute, hein, que l'on faisait sur 2, 3 appels, par mois, par conseiller, où on était en mode débrief et cetera. On peut passer à vraiment à plus large échelle avec du multicritère. Par exemple, sur la thématique, sur, l'humeur du client, parce que si on croise enquête de satisfaction plus quality monitoring, on peut se bien se dire: «Mais attends, moi j'étais content, le client il a mis une mauvaise note, mais qu'est-ce qui se passe?» Parce que parfois, on a les soft skills et les hard skills. Les soft skills, c'est la manière d'être. Les hard skills, c'est la manière, enfin, c'est des compétences techniques. Et certains agents sont très bons techniquement, mais par contre, ils sont très mauvais en fait en relationnel. Ils posent pas des questions, ils utilisent du jargon et en fait, les clients au final, ils se disent: «Bah, finalement, je suis pas sûr d'avoir eu la bonne réponse» et cetera. Alors que le conseiller est vraiment persuadé de le faire. Donc ça, c'est vraiment intéressant sur cette partie quality monitoring avec du débrief qui peut être fait en one to one coaching, qui peut être en groupe avec, les agents du service client qui débriefent sur certains appels. Ça peut être également en gamification ou en formation, auto-formation. Nous, ce qu'on voit également, c'est que, avec, l'IA générative et l'intégration du speech analytics, on peut aller chercher ce qu'on appelle l'excellence à l'opérationnel. Parce que tout simplement, on voit bien, le quotidien est pas facile à gérer et un agent qui a été formé, oui, il a été formé, aux techniques relationnelles, aux échanges et cetera. Puis, à la fin de la journée, au bout d'un certain temps en fait, le naturel revient et on va essayer de chercher avec le quality monitoring boosté à l'IA, à chercher en fait d'aller un petit cran au-dessus. C'est-à-dire que certes, on a un 4 sur 5, on a 4,5 sur 5, mais comment on fait pour chercher le 5 sur 5? Le 5 sur 5, c'est justement en analysant ces conversations et en découvrant ces petits trucs. Par exemple, il y a un truc qui est assez, courant, c'est lorsqu'un agent en fait, a un client au téléphone, le client dit: «Ah bah tiens, j'ai oublié de faire ci, faire ça» et l'agent répond: ah oui, c'est vrai, vous avez oublié. Oh allez, pas de problème, je vous le fais, allez, je le fais tout de suite». Sauf qu'en fait, si on fait ça, le client ne se rend pas compte que c'est un geste exceptionnel. Dans ces cas-là, il faut plutôt dire: «Bon monsieur, normalement, vous n'aviez pas le droit à ça parce que votre police d'assurance ou votre contrat ne vous proposait pas de faire ça, mais parce que vous êtes un long client et que vous êtes client depuis longtemps, et ben, moi, je vous accorde telle chose». Et là, en fait, la perception du client est totalement différente parce qu'il a l'impression qu'on pense véritablement à lui, qu'on va faire quelque chose d'exceptionnel. L'autre point, c'est d'aller chercher ces petites, tics de langage et des choses comme ça. Par exemple, les gens qui disent «d'accord», X fois dans une, conversation téléphonique ou les voilis-voilous qui sont pas, désagréables, hein, c'est normal d'avoir ces petits tics de langage, mais quelque part, les gens, parfois, veulent être un petit peu rassurés et si on veut monter un petit peu un cran au-dessus et ben, tout simplement, à ce moment-là, le quality monitoring permet de faire ces détections-là, rechercher des mots-clés, rechercher des conversations et scanner directement les mots-clés, les réécouter. Voilà, donc ça, c'était cette partie, intégration de l'IA pour aider les équipes à être plus efficaces. On va aussi évoquer un sujet qui est la sécurité des données et la RSE. Alors, je ne sais pas, Laetitia, est-ce que tu nous as montré tout à l'heure des fonctionnalités IA. Je pense qu'un sujet, c'est de dire: «Mais est-ce que mes données sont en sécurité?» Voili voilou! Oh, plaisante, c'est pour voir ceux qui suivent. Oui, en fait, dans le CRM, on confie des données qui sont le capital de l'entreprise, en fait.
vous confiez toutes vos données clients, là-dedans et on a souvent affaire à des DSI qui sont, très consciencieux et qui regardent où leurs données vont être hébergées. Est-ce qu'on est bien, conforme au RGPD? Est-ce qu'elles sont bien sécurisées et cetera? Et j'encourage en fait les utilisateurs de CRM de faire les utilisateurs pardon d'IA de faire d'eux-mêmes sur, leur utilisation de l'IA. Il y a eu un engouement, très fort et avec, d'ailleurs un temps d'adoption des technos IA qui a vraiment, affolé les compteurs. Hem et cet, enthousiasme a pu conduire à une utilisation un petit peu débridée de l'IA, sans regarder, ce qui serait fait des données, en tout cas sans se poser la question de ce qui serait fait des données, les données que j'allais injecter, est-ce qu'elles allaient être réutilisées? Est-ce qu'elles allaient rebasculer, dans, le bac public en fait, des données qui permettent, aux outils d'apprendre. Donc voilà, c'est juste, vous avez des IA qui sont américaines, vous avez des IA qui sont françaises, vous avez des IA qui sont, chinoises. Bref, vous avez, tout un tas d'offres et le conseil que je donnerais, moi, c'est de regarder attentivement, en fait, ce que vous voulez faire de l'IA et voir un petit peu où vos données passeront. Est-ce qu'elles seront, anonymisées? Est-ce qu'elles resteront chez vous? Bref, soyez attentifs à ces sujets-là quand vous utilisez, une IA, quelle qu'elle soit. Ah, c'est très juste et pour l'anecdote, hein, si tu demandes à DeepSeek, hein, l'IA chinoise, qu'est-ce qui s'est passé sur la place de Tiananmen? Si tu le poses en français, elle dit que oui, il y a eu des émeutes et cetera. Si tu le dis en anglais, elle dit: «Oh bah non, il y a rien eu de particulier». Pareil, si tu demandes à Grok, en fait, des questions, c'est parfois un petit peu orienté. Donc il faut vraiment faire attention à ce niveau-là. Et utiliser, des IA quand même qui sont sécurisées. Alors, nous chez Locan, on utilise, en particulier Mistral qui est hébergé sur nos propres serveurs, ce qui nous permet en fait comme ça d'avoir, une sécurité, une confidentialité des dossiers. Mais on peut utiliser aussi, Azure OpenAI qui est en fait, une version hébergée et dédiée pour chacun des clients et qui garantit vraiment cette confidentialité. Si vous voulez, être sûr aussi à titre personnel, n'oubliez pas que dans ChatGPT, vous avez en fait une petite case à cocher dans les préférences qui indique que vous ne voulez pas partager, vos informations avec, le moteur d'IA pour l'entraînement. Alors, après, bon, généralement, on n'utilise pas de données, commerciales, mais, voilà, il faut quand même être précautionneux sur ces informations-là. Alors je voulais poser une petite question. Est-ce que certains d'entre vous utilisent de quality monitoring ou des fonctionnalités, similaires de speech analytics, dans votre CRM ou dans votre solution de centre de contact? N'hésitez pas à nous faire une petite remarque, j'essaierai de les prendre, à l'oral. Et au niveau des technologies, dites-nous dans les commentaires, quels outils vous utilisez? Est-ce que vous êtes plutôt Mistral, ChatGPT, Amazon, DeepSeek, Grok et cetera? Quelle est votre petite IA favorite à la fois à titre perso, mais également, sur, la partie, bien sûr professionnelle si vous savez des outils qui sont utilisés. Donc n'hésitez pas, je serais curieux de savoir quels sont vos usages. Juste un petit complément d'information, Fred, sur, la partie, data et IA. L'IA permet également, heu, en en tout cas, dans certains, systèmes CRM, permet également de détecter là où il y a de la donnée. Hem, Nous, on a des CRM qui sont pluggés, au système de messagerie comme Outlook et le plugin entre la solution de messagerie, donc Outlook et le CRM, va être capable de regarder ce qui est dans l'email et identifier quelles données sont disponibles dans l'email. Par exemple, j'envoie un email à Béatrice en disant: «J'ai un nouveau collègue, il s'appelle, Frédéric Canvé, il fait du marketing chez Eloquent». Eh bien, le plugin va être capable de voir cette information-là dans le corps même de l'email et de proposer de l'importer dans le CRM directement. Ouais, ça c'est vrai, c'est un vrai plus, et c'est vrai qu'on voit bien, moi je vois avec nos commerciaux, à chaque fois, je leur fais la guerre pour qu'ils intègrent dans notre CRM les contacts avec qui sont des chefs de projet, qui sont des responsables techniques, puisqu'après ça nous permet d'avoir des contacts A, B, C, D et après de leur envoyer des communications parce que parfois il y a des décideurs côté technique, des conseillers décideurs, côté achat et c'est important de les avoir tous dans le CRM. Alors je vois que certains d'entre nous, ont répondu dans le chat. Pierre qui nous dit qu'il utilise plutôt ChatGPT, et on a Florence qui nous parle de ChatGPT et Mistral.
qui bannit, DeepSeek et Grok. Beh, c'est vrai que ce sont des IA qui sont assez, assez comment dire? Particulières. Alors de manière assez étonnante, donc pour moi, si je fais un petit classement d'IA, je mettrais ChatGPT, en premier parce que c'est passe-partout et c'est vrai que c'est utilisable dans la plupart des cas. Je mettrais en fait, pour les données françaises, Mistral, hein, qui est vraiment très, très bon et c'est vrai que DeepSeek est bon pour tout ce qui est créativité en marketing, tout ce qui est speech, enfin titre, pitch et cetera. Grok étant plutôt bon pour la partie écriture, je le mettrais quasi à égalité avec Gemini, qui est vraiment très, très bon pour faire la résumé. Par exemple, ce webinaire qu'on a fait ensemble, bah, je vais utiliser Gemini et Google, AI Studio, pour faire un résumé parce que vraiment il est très, très bon et il permet de faire un résumé qui est extrêmement fidèle. Voilà. Alors, on a passé la petite page, ici, IA, mais il faut quand même prendre en compte aussi le coût écologique. Ici, par exemple, on a, ben, un comparatif. Ici, je vous ai mis un comparatif entre les différentes, IA, qu'il y a, qu'on peut utiliser. Ici, un comparatif entre OpenAI 4 Mini, qui est un modèle de raisonnement, donc un modèle quand même qui a peu évolué parce que, tous les IA ne se valent pas. Entre l'IA classique, 4.5 d'OpenAI et le 4, O4 Mini qui est en fait une version qui permet vraiment de faire des raisonnements et ben, en fait, on n'a pas les mêmes résultats en termes par exemple, d'analyse de fichiers et en termes de consommation électrique, c'est complètement différent par rapport à Mistral Mini qui est souvent utilisé, ben, chez nous, par exemple, sur nos serveurs, qui sont des solutions qui sont beaucoup moins énergivores. Et ben, on voit, par exemple, qu'il y a un facteur de fois 16 en CO2. Donc on est à 52 grammes de CO2 pour une petite requête très simple, contre 4 kilogrammes avec Mistral et en énergie, on est en fois 13. Donc c'est pas du tout anodin. On a des coûts écologiques et des coûts économiques qui sont totalement différents entre ces différentes IA. Alors, on avait quand même on a parlé beaucoup d'IA, mais on parle aussi d'humain et c'est quand même important parce que la relation client, c'est de l'humain aussi au bon moment et là, je voulais vous présenter, 4 cas concrets où l'humain fait la différence. Alors le premier que je trouve assez emblématique, c'est la MNT, la Mutuelle Nationale Territoriale, qui utilise en fait, ce que nous on appelle le module Bravo. Le module Bravo, qu'est-ce que c'est? C'est quand un client en fait, a un agent au téléphone ou qu'il a par email, hein, souvent c'est par téléphone plutôt et ben juste après en fait, il va pouvoir, laisser une enquête de satisfaction qui s'adresse à l'entreprise, mais aussi en cochant une petite option, il peut dire: «Bah, je tiens aussi à féliciter l'agent que j'ai eu au téléphone» et là, en fait, tout simplement, il va laisser un avis à l'agent et parfois il dit, «Bonjour, bah, je sens que vous étiez enrhumé, merci d'avoir pris le temps, vous êtes vraiment une conseillère très gentille, si tout le monde pouvait faire pareil» et cetera et cetera. Ce sont vraiment il y a des remerciements parce qu'on a adressés à la personne en elle-même et pas en fait à l'entreprise et là, tout de suite, on voit bien, dans les enquêtes qui sont faites après auprès des collaborateurs, bah, ils disent: «Ouais, ça me donne l'impression d'être véritablement utile, ça me motive» et ça aide en fait le conseiller et l'agent à travailler, le conseiller et le superviseur à travailler plus efficacement ensemble en disant: «Tu vois, là, je passe du temps à faire ces conversations, mais c'est vraiment intéressant. Regarde, c'est intéressant» et ça sert aussi à diffuser la culture de client dans l'entreprise en mettant en avant les bonnes pratiques. L'autre point que j'aime bien, mettre en avant, c'est la gestion des émotions chez France Mutuelle. Ils ont fait véritablement un cursus de formation. Au départ, ils utilisaient le quality monitoring de manière un petit peu classique, hein, plutôt en mode coaching et après ils sont passés un cran au-dessus où en fait, ils sont moins sur la structure de l'entretien, sur les scripts, mais plus sur la posture et la gestion des émotions et par exemple, il y a, Soli Hazard, avec qui on va, faire une matinale le 12 juin prochain, qui est aussi une entreprise dans le domaine des assurances, qui a mis en place, toute une gestion des émotions, mais cette fois sur la gestion des émotions ressenties. C'est-à-dire que quand une personne au téléphone et ben, en fait, tout simplement, ils ont, eu une formation avec une petite grille de lecture quand et savoir en fait quelle est l'émotion de la personne en face et comment ils peuvent être au diapason. Par exemple, elle m'a indiqué, Valérie, que lorsqu'ils ont une personne qui vient d'acheter une assurance moto et ben, à ce moment-là, bah, l'agent doit parler, par exemple, de qu'est-ce que vous avez pris comme moto, quand vous l'avez acheté et cetera. Quand il y a un accident, à ce moment-là, ils doivent être plutôt dans l'empathie. «Mais comment ça va? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous n'avez pas de difficultés?» et cetera et cetera et tout cela, en fait, permet d'être en phase avec, les émotions du client et vraiment faire la différence et pas être, en fait, dans une robotisation de la relation client. J'aime bien également un autre cas client qui est c'est Géodis.
C'est le programme Just for You. Géodis qui est un excellent programme de culture client où tout simplement, en fait, il donne la latitude à certes aux conseillers de pouvoir faire un geste particulier, quand il y a eu un problème de livraison. Par exemple, ils nous ont donné, un exemple assez drôle où une personne, en fait, devait avoir une livraison de cuisine. La livraison de la cuisine a été décalée d'une journée et ben, à ce moment-là, bien sûr, ils se sont excusés et ils ont envoyé un courrier papier avec, une série d'ustensiles de cuisine en disant: «Bah, on a été vraiment désolé pour ça, on a fait la bien sûr, ils ont fait la relivraison le lendemain et puis ils ont offert après, par courrier en s'excusant, ce petit ustensile de cuisine. Le but, c'est certes d'avoir le retour du client, hein, qui est assez intéressant, mais c'est surtout d'avoir cette orientation client-là, la matérialiser et la montrer au quotidien, dans l'entreprise. Et dernier, c'est, Opco EP qui met en place une ouverture du service client de 5 heures à 23 heures, non pas en utilisant l'IA, mais en jouant en fait sur, les DOM-TOM et la métropole puisqu'en fait ils ont, un service client qui est à La Réunion, qui est à la Guadeloupe et en France et grâce à ça, en fait, ils s'adaptent en fait, aux horaires d'ouverture de leurs clients et là, c'est pas de l'IA, c'est tout le temps de l'humain qui répond et qui s'adapte à leurs clients qui sont des petits commerçants. Alors je crois que Béatrice, tu voulais, nous parler aussi de la formation à l'excellence opérationnelle, en particulier chez Free? Oui, je voulais vous parler, juste de cette partie, humain et comment l'entreprise investissait auprès de ses agents, donc qui sont au service de Free Pro, des clients Free Pro, au travers d'une sensibilisation à l'excellence opérationnelle. C'est du Lean Six Sigma, White Belt. C'est pour les aider, en fait, à capter, les bonnes idées ou les irritants et à les transformer, en fait, en amélioration continue, et ça de manière la plus naturelle possible pour alimenter en fait, la performance, au plus près des équipes. Donc c'est un mix, véritablement, un peu outillage, excellence opérationnelle et agilité et ça aide énormément les managers de proximité puisque ça, ben, ça anime cette dynamique, de la performance, au plus près des équipes, voilà et ça c'est pas simple ça, on le sait, sur la durée à alimenter et à et à engager, tous les jours dans les centres de contact notamment. Voilà donc Ouais, ça c'est un vrai travail dans la durée. C'est vrai qu'on a vu une cas avec, Malakoff Humanis, hein, où qui est assez intéressant parce que, donc, le RH en charge justement de cette partie, culture client disait bien: «OK, je peux très bien choisir de faire une formation sur la culture client, sur l'excellence opérationnelle, mais, est-ce que ça va durer dans le temps?» Et donc, il avait pris le pari de faire un coaching régulier. Je crois que c'était, tous les jours pendant un certain temps ou tous les 2 jours pendant un certain temps où, les conseillers avaient quelques minutes, 5 minutes le matin pour, dire: «Bah, tiens, j'ai fait un geste expérience client aujourd'hui. Tiens, voilà ce que j'ai fait, voilà telle problématique» et ça permet vraiment d'ancrer dans le quotidien et de se faire changer les mentalités puisque, on dit bien, il y a le système 1, système 2, il y a tout ce qui est inné et acquis. Si on veut véritablement avoir un changement dans la durée, ben, il faut changer les mentalités, pas juste changer, à court terme. ouais, c'est la ritualisation, tu as tout à fait raison, c'est tout à fait ça. Alors justement, on arrive maintenant sur où agir en priorité, parce qu'en fait, on a quand même parlé de beaucoup de choses. On a parlé d'IA, on a parlé, d'humain. Où est-ce qu'on peut agir en priorité? Et Laetitia, toi, tu nous as mis un petit graphique pour, nous aider à faire les bons choix. Oui, faut prendre ce graphique un peu comme une grille de lecture parce qu'on l'a vu, il y a beaucoup de cas d'usage. Heu, Nous, éditeurs, on en a, identifié plus d'une cinquantaine et ce qu'il faut c'est la grille qu'on propose, c'est de regarder est-ce que c'est complexe à mettre en place? Oui, non, peu, beaucoup et quel impact cela aura sur, le business? Et cela vous permet de voir quels sont les cas d'usage que vous pouvez mettre en place rapidement, donc ce qu'on va appeler les quick wins et qui vont vous faire gagner, plus ou moins en productivité et ceux qui seront plus complexes à mettre en place, mais qui, vous permettront de faire la différence d'avec, vos concurrents, par exemple. Donc voilà les 2 critères qu'on propose, c'est, complexité à mettre en place et l'impact que cela aura, sur le business. Après chacun fait ses choix, mais voilà, ça peut donner des critères, de sélection. Alors Béatrice, toi, tu aurais, des petits conseils également sur faire les choix, les bons choix? On applique donc la même méthode, mais nous, notre grille de lecture par rapport à la relation client et à des services clients, quelle que soit leur taille, ça va être en effet la complexité, mais ça va être la valeur. En fait, en termes d'impact, c'est la valeur avec 2 axes: valeur expérience client, vous l'aurez compris et valeur, expérience collaborateur. Donc en fait, c'est vraiment une grille de lecture qui est faite comme ça et on est dans cette même approche qui est, accompagner et vraiment impliquer en fait, les opérationnels dès le début sur les quick wins de manière à ce qu'assez naturellement, en fait, eux-mêmes proposent, en fait, derrière et bien,
des enjeux ou des use cases, des cas d'usage un petit peu plus complexes pour aller dans une stratégie qui est décrite sur ce slide. OK. Alors, on arrive à la fin du webinaire, on a 2 3 minutes, de retard. Alors, ce qu'on voulait, vous re enfin, poser comme question et essayer de répondre, lors de ce webinaire, c'est qu'est-ce qu'était une bonne relation client à l'ère de l'IA? Alors, si on arrive dans la partie conclusion, quels seraient, vos conseils, pour justement, avoir une bonne relation client, dans ce contexte, de déploiement, massif, et exponentiel de l'intelligence artificielle? Alors, on va peut-être commencer par toi, Béatrice. Alors, vous l'aurez compris, hein, c'est la stratégie relation client, donc être bien d'accord sur là où on va et ensuite engager les collaborateurs. C'est très important par rapport aux aspects culturels que Laetitia a décrits sur les talents et permettre aussi de démystifier, c'est-à-dire ce que ça peut apporter, ce que ça peut ne pas apporter, s'il y a de l'investissement à faire ou s'il y a moins d'investissement à faire et en fixant vraiment le cadre de l'exploration pour pas faire en fonction d'opportunités, mais vraiment faire dans un alignement par rapport à des objectifs et par rapport à ce que l'entreprise souhaite délivrer en termes d'équilibre, expérience client, expérience collaborateur. Ouais, trouver le bon équilibre. Et toi, Laetitia, qu'est-ce que tu recommanderais, comme action prioritaire, à mettre en place? Alors au-delà du cadre dont Béatrice vient de parler et de laisser la chance à, l'expérimentation, ça va être de, bah, choisir, des éditeurs, qui embarquent ça, que ce soit, pour votre CRM, pour, la gestion de vos interactions et cetera. Donc voilà, c'est, miser là-dessus, hem, mais attention aux miroirs, aux alouettes, c'est-à-dire de voilà, de réfléchir d'abord à ce dont vous avez besoin avant de vous laisser séduire par des éditeurs qui proposent des choses qui finalement ne vous seraient pas, utiles ou en tout cas qui ne vous apporteraient, aucune valeur. Ouais, l'importance du ROI de l'IA. Ouais, c'est vrai que c'est essentiel. Et moi, je dirais tout simplement, dans le même sujet, adopter l'IA de manière responsable, là où ça va avoir le plus d'impact au business, puisqu'en fait, j'ai essayé de présenter tout à l'heure, l'intelligence artificielle a quand même un coût écologique et un coût économique qui est non négligeable et donc il faut vraiment se dire: «OK, où ça va, vraiment faire de l'impact et où en fait parfois de l'IA classique suffit», ou parfois même des solutions alternatives. C'est vrai que nous on propose à nos clients du callbot, et c'est vrai que c'est intéressant dans pas mal de cas, mais parfois en fait des solutions low cost suffisent largement. Par exemple, j'ai parlé tout à l'heure du SJ visuel, hein, c'est-à-dire que quand on est dans le en attente, musicale, dans les SVI, au centre de contact, et ben, on peut tout simplement dire: «Bah, attendez, est-ce que vous voulez pas traiter cette demande, avec un, avec, et traiter vos demandes de manière indépendante?» et recevoir un SMS. On a ensuite dans ce SMS-là accès à une interface qui est optimisée pour le mobile et à ce moment-là, on traite son suivi de commande, on traite son renouvellement de carte de tiers payant, bref, sa demande et ça, en fait, grosso modo, ça se met, en place, 10 fois plus rapidement. Au lieu de mettre, 1 mois, on va mettre même pas une semaine et en coût, c'est 10 fois, moins important. Donc parfois, il faut adopter le low cost et les solutions beaucoup plus simples. Alors, si on veut en savoir plus, qu'est-ce qu'on fait, Béatrice? Alors moi, je vous propose d'échanger. Donc au sein du cabinet, on est un certain nombre de spécialistes sur l'expérience client et l'IA. Donc échanger sur votre stratégie IA, parce que vous avez compris que c'est notre point d'entrée dans votre relation client et à votre disposition pour identifier des cas d'usage en fonction de vos métiers, pour coller au plus près de la recherche de performance et d'efficience dans un bon équilibre. Ouais. Et toi, Laetitia? Ah, ton micro mute. Ça serait de mettre mon micro. Ce serait de voir à quoi ça ressemble, dans les films, parce que je vous ai montré des captures d'écran, mais c'est pas hyper vivant. Donc voilà, de prendre contact avec nous, de voir, si, les cas d'usage qu'on a déployés dans nos solutions CRM seraient intéressants pour vous et de ne pas hésiter à, être curieux sur l'autre monde qui se présente, dont on parlait tout à l'heure, à Ben. OK, et moi je dirais tout simplement, bah, hésitez pas à tester. Là, je vous ai mis le numéro de téléphone du bot, amusez-vous à l'appeler. Vous verrez, c'est assez étonnant et on arrive dans des niveaux de conversation qui sont, vraiment bluffantes et parfois on a vraiment l'impression de discuter avec une personne. Ce qui peut d'ailleurs poser un problème parce que, c'est vrai qu'on a eu parfois, où des gens à téléphone disaient: «Ah mais votre collègue elle comprend rien, j'ai essayé de lui expliquer plein de choses et elle comprend pas» et donc là, il faut expliquer à la personne: «Mais non, mais c'est un robot monsieur». Voilà. Donc ça, c'était, les technologies. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, on a encore quelques minutes, à vous accorder avant
partir déjeuner. Ce que je voulais vous dire, c'est bien sûr rendez-vous pour nos prochains événements. Comme, je vous l'ai indiqué tout à l'heure, on va faire une matinale le 12 juin de 9 heures à 14 heures sur les parcours clients sous tension. Puis on aura vraiment des intervenants de très grande qualité. On aura par exemple, là j'en parlais tout à l'heure, Valérie de Soliazar qui expliquera tout son programme de gestion des émotions, de gestion des incivilités, mais également le management visuel qu'elle utilise qui est vraiment assez original. On aura Daniel Rey qui est chercheur en relations clients qui donnera des études en fait, présentera des études sur la relation client. On aura Surenco, il y aura également Covea qui présentera la digitalisation des parcours clients avec l'intégration du RCS, l'intégration des réseaux sociaux, de WhatsApp, qui sont vraiment un gros changement, et on parlera aussi de la visio-assistance avec, la PRR Assurance, avec la partie indemnisation. Puis on se voit, si vous êtes disponible le 3 juin à Paris, il y a le gala, de l'expérience client, pour les directeurs expérience client qui est vraiment un événement très sympa. Il y aura à peu près 230 personnes, donc c'est, à partir de 18 heures au pavillon Vendôme. C'est une réunion où il y aura vraiment, l'échange, des débats et il y aura, Bernard Werber, qui est l'éditeur, enfin l'auteur des Fourmis, et qui sera là, qui animera une table ronde et puis autrement, on peut se retrouver aussi, en septembre avec une table ronde sur les incivilités et le 16 octobre avec, Laetitia et ici, on devrait se retrouver pour une matinale dédiée au transport, logistique, énergie et on verra en fait comment améliorer sa relation client dans ce secteur d'activité. Laetitia et Béatrice, est-ce que vous avez d'autres, événements dont vous voudriez faire part? Nous, on anime un webinar le 5 juin à 15h15 sur le mythe du recruteur augmenté par l'IA. Donc cette fois-ci, c'est un de mes collègues en enjeux humains et un collègue en IA qui en fait, vont expliquer les bonnes pratiques et nos préconisations en matière de méthodologie par rapport à ça. C'est de nouveau le juste équilibre entre l'humain et l'IA. OK. Laetitia, donc nous, on se voit le 16 octobre, mais je crois que Ouais, tu as une actualité bien chargée. exactement. On sera aussi sur le salon H-Expo qui est dédié à l'habitat social, donc avec, un marché niche et puis, on a publié il y a pas très longtemps un benchmark, sur, l'emailing au niveau européen basé sur, des données, clients, donc je vous encourage à aller sur notre site, web pour le télécharger si vous pour voir en fait où vous vous situez, par rapport à vos confrères. OK et donc si vous voulez aller plus loin, moi je vous invite à suivre des prochains ateliers, donc dans les 12 défis, du Numéricissimo. Donc là, on a vu, ce qu'était une bonne relation client à l'ère de l'IA. On verra aussi comment tirer le meilleur, parti entre l'humain et l'IA, le duo, la partie humaine important. Le 3 juin, on se verra pour le no-code et l'IA, quel impact sur le métier de développeur et le 1er juillet, Women in Tech, comment attirer les talents féminins dans votre entreprise. Voilà. Donc n'hésitez pas et puis vous pouvez bien sûr, rejoindre, le top acteur du numérique, l'édition 2025, va sortir après l'été et donc là, on va passer de 110 à peu près 250-300 personnes. Donc n'hésitez pas si vous voulez candidater, et que vous travaillez dans le numérique, il suffit d'aller sur Numéricissimo et de candidater. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée, un bon appétit. Donc merci, aux personnes qui ont assisté au webinaire et on se retrouve prochainement pour, virtuellement peut-être, avec Béatrice et Laetitia. À bientôt. Merci à tous, belle journée. Avec plaisir. Bonne journée, au revoir. Au revoir.